bienvenue sur The Handsome Lesson. Donc le cours d'aujourd'hui c'est sur les muscles, bien sûr, comme vous pouvez le voir c'est un peu partout. Je vais parler plus précisément du muscle squelettique. Pourquoi le muscle squelettique? Parce que nous les hommes, on a un muscle qu'on ne peut pas développer, donc on va compenser ça en rendant les autres super gros et volumineux. Voilà. Bon, je fais de la muscu aussi, mais bien sûr c'est pas pour ça. On va pas croire que non, c'est juste pour le plaisir. Enfin bref, je rigole. Donc, on va commencer tout de suite, je ne vais pas vous faire perdre votre temps avec mes blagues de merde. Donc, je vais te parler un peu d'embryologie aujourd'hui. Bon, on va voir ça, c'est l'embryologie, les trucs bizarres, l'anatomie, l'histologie. Comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble un muscle. Parce que je ne voulais pas faire la physiologie directement, parler des sarcomères et tout ça directement. Je me suis dit que j'allais vous montrer à quoi ça ressemblait un muscle tout d'abord. Ensuite, aller dans plus de détails, vous montrer comment il marche, comment il se raccourcit, comment il se contracte, tous ces trucs un peu chiants. Mais bon, assez intéressant au final quand même. Donc, on va commencer par l'embryologie. Les gens n'aiment pas trop ça, mais bon, faut bien, c'est important quand même. C'est le développement de comment on devient nous, quoi. Bon, alors à la deuxième semaine de développement embryonnaire, on a deux couches germinales, l'épiblaste et l'hypoblaste. À la troisième semaine de développement embryonnaire, on a trois cellules germinales. Donc vous pouvez bien remarquer qu'à la deuxième semaine, on en a deux, à la troisième semaine, on en a trois. Donc voilà, pour vous rappeler. Attention, je pense pas que vous allez oublier. Même à la quatrième semaine, on a les quatre membres qui se développent. Voilà, si vous voulez un autre. Donc, les trois couches germinales s'appellent l'ectoderme, non, je vais le faire en mort. L'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme. Ok? Et nos muscles, ils vont dériver du mésoderme. Voilà, tout simplement. Le mésoderme, il fait les muscles, il fait tous les tissus conjonctifs et tous ces trucs chiants, les cellules mésenchymal, tous ces trucs vraiment que j'ai toujours détesté. J'aime pas trop même maintenant, mais bon, moi je comprends pas. Donc, à partir de ce mésoderme, on va voir les muscles, les tissus conjonctifs et tous ces trucs, les tendons et tout ça comme vous pouvez voir ici. Donc, je vais vous parler du muscle un petit peu comment il se développe. On a d'abord des myoblastes. C'est des cellules qui dérivent du mésoderme, tout simplement, des petites cellules. Ces petites cellules, elles vont venir s'accoupler, on va dire, entre elles, elles vont venir s'agglomérer entre elles, elles vont faire ce qu'on appelle des myotubes. Au-dessus de ces myotubes, enfin avec ces myotubes, on a des cellules satellites. Bon, ça s'écrit comme ça, satellite, j'en sais rien. On s'en bat les couilles. Ces cellules satellites, c'est quand notre muscle il est blessé, il peut se régénérer un petit peu. Voilà. Mais pas vraiment. Comme vous pouvez voir Dr House, il boite tout le temps. Il boite encore parce que son muscle il a une blessure musculaire, je ne sais plus laquelle. J'ai oublié. On s'en bat les couilles. Donc, il faut savoir un truc. Voilà. Pour vous expliquer ça, la réparation et la régénération, je vais vous l'expliquer tout. C'est un truc de pathologie, je vous explique ça vite fait, c'est facile. Par exemple, on a un infarctus du myocarde. Le cœur, c'est quoi? C'est un muscle, c'est un gros muscle. Il n'y a que du muscle dans le cœur. Donc, quand on va avoir cette hypoxie, avec l'ischémie et tout ça, parce qu'on n'aura plus de sang qui va arriver, qui va être bloqué par une plaque d'athérome par exemple, on va avoir ce qu'on appelle un infarctus et le tissu va mourir. Mais quand ce tissu il meurt, il est en G0. On appelle ça des cellules permanentes. Les muscles et les neurones, c'est des cellules permanentes. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas cette capacité à répliquer et à repartir dans le cycle cellulaire, à repartir genre en G1, S, G2, M. Ça, je ferai une course sur ça, si vous ne savez pas de quoi je parle. Mais bon, c'est pas très compliqué. Donc, c'est des cellules permanentes qui n'arrivent pas à se régénérer. Elles peuvent juste se réparer. Et la réparation, c'est quoi? C'est une déposition de collagène par des fibroblastes. Les fibroblastes ils vont venir, ils vont faire des collagènes, ou bien des macrophages de type 2 qui vont faire ça. Bref, ça c'est des tas ensemble avec les couilles. Donc, par exemple, on va dire que le muscle cardiaque, il est blessé. On a un infarctus là. Et le tissu qui est mort va être remplacé par du collagène, pas par des cellules cardiaques. Comme par exemple, comme on a une desquamation de l'épiderme, par exemple, des petites abrasions de l'épiderme, ils vont se redévelopper, on va avoir un autre épiderme qui va se développer. Les mêmes cellules, on va avoir une régénération. Mais là, on va avoir une réparation. Et la réparation, eh ben, c'est pas bien, parce que si le cœur, il y a des tissus qui meurent et qui est remplacé par du collagène, il ne va plus pouvoir se contracter de la même manière.
Et donc, on a une fraction d'éjection qui va diminuer, par exemple. Ça dépend de l'étendue de l'infarction. Bref, on ne rentre pas dans ces détails. On ne va pas faire de cardio maintenant. Donc, ces myotubes, ils vont s'agglomérer aussi, ils vont fusionner et vont nous donner ce qu'on appelle les cellules musculaires. Ou fibres musculaires. Bon, moi, je vais appeler ça cellules musculaires, je ne vais pas faire chier. Et comme vous pouvez remarquer, ces cellules musculaires, toutes ces cellules de toute manière, elles contiennent des noyaux. Mais la cellule musculaire, elle est polynucléée. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'on dit en français aussi, polynucléée. Vous pouvez voir ici, il y a plein de noyaux à l'intérieur. Donc voilà. Maintenant, je vais parler d'anatomie du pied. Alors, tout d'abord, on a la peau. En dessous de la peau, on a le fascia superficiel. Fascia superficiel, c'est juste du fat, quoi, du gras. En dessous, on a le fascia profond. Le fascia profond, c'est très important. Le fascia profond, c'est un tissu conjonctif qui va envoyer des septa. C'est comme une sorte d'épée qui va traverser les muscles et qui va les compartimenter. C'est-à-dire qu'on va avoir les muscles dans plusieurs compartiments. Si on avait un gros muscle et se contracter d'un coup, on ne pourrait pas vraiment avoir de mouvement. Il faut le compartimenter pour que chaque muscle il ait sa fonction. Genre le biceps qui permet de faire la flexion, le triceps l'extension, par exemple. Voilà à quoi ça sert. Donc on a besoin de cette compartimentation. Et cette compartimentation est faite par le fascia profond. En dessous du fascia profond, on a le muscle squelettique, bien sûr. Bon, je vais tout décrire, c'est chiant. Donc maintenant, je vais vous détailler ce gros schéma là que j'ai fait. Ouais, je l'ai fait à l'avance parce que sinon ça aurait été dégueulasse. Donc, ça c'est l'os, bien sûr. L'os est attaché, le muscle, ça c'est le muscle squelettique. Le muscle squelettique est attaché à l'os par un tendon qui continue avec le fascia profond. D'accord? Tous les deux sont continus. Et on a un tissu conjonctif qui va entourer ce muscle squelettique. Ce tissu conjonctif, il s'appelle l'épimysium. Alors je l'ai traduit de l'anglais, je ne sais pas si ça se dit comme ça, épimysium, mais bon, ça ne va pas être loin de toute façon. Et cet épimysium, c'est un tissu conjonctif qui est assez dense, qui va englober ce muscle squelettique. Et c'est de là que vont venir les artères, les veines, les vaisseaux lymphatiques et les nerfs. Donc là, tout ça, ces trucs-là, c'est quoi? Artères, veines, les lymphatiques et les nerfs. Bon, les lymphatiques, si vous savez à quoi ça sert, c'est pour, par exemple, les déchets qui vont être générés par les cellules vont être embarqués dans les lymphatiques, tout simplement. Et les nerfs, c'est pour énerver le muscle, parce que sinon on serait paralysé, quoi. Si on n'avait pas les nerfs, on ne pourrait pas dépasser notre muscle, on ne pourrait pas envoyer ça du cerveau pour pouvoir le contrôler. Enfin, bref. L'artère, il va ramener l'oxygène pour les nutriments dont ont besoin les muscles. Et les veines, ils vont contenir le sang déoxygéné, ils vont emmener ce qui reste, quoi. Donc, on va continuer. On a cet épimysium, le muscle squelettique. Alors, cet épimysium, il va diviser ce muscle squelettique en compartiments lui aussi. Et ces compartiments, ça s'appelle des fascicules. Alors, ces fascicules, tu ressors de là, donc tu as le muscle squelettique, à l'intérieur de lui, il y a des fascicules. Si que tu les ressors aussi. Quand tu ressors ces fascicules, ils vont avoir déjà un périmysium. C'est le tissu conjonctif qui va les englober. Et ce périmysium va les diviser en cellules musculaires. Voilà, c'est là où on va voir les cellules musculaires dont j'ai parlé. Mais c'est pas fini, hein. It's not over. Tu as ces cellules musculaires qui est divisée par le périmysium. Donc on va avoir plusieurs cellules musculaires. Et ces cellules musculaires vont être englobées par un autre tissu conjonctif. Il est plus fin celui-là. C'est de plus en plus fin le tissu conjonctif au passage. Qui s'appelle l'endomysium. C'est le dernier. Voilà, on va arrêter avec les tissus conjonctifs de merde et comme ça faire chier aussi. L'endomysium.
En dessous de cet endomysium, on a la membrane cellulaire. Ouais, la membrane cellulaire, je suis désolé. On a la membrane cellulaire. Et la membrane cellulaire dans le muscle, ça s'appelle le sarcolème. Sarcolème. Comment ça s'écrit? Aucune idée. Vraiment, j'en sais rien du tout. C'est sarcolème en anglais. Donc vous pouvez chercher au cas. J'ai la flemme de voir. Et là, on a les noyaux, bien sûr. Et on l'orthographe en français devenu dégueulasse. Les sarcolèmes, les noyaux. Bon, ce sarcolème, il s'invagine à l'intérieur de ces cellules musculaires et c'est ce qui va permettre la contraction. Ça va emmener la dépolarisation. Quand le muscle va se dépolariser, parce que le nerf il va venir, il va l'exciter, tout ça, ça va se dépolariser. La dépolarisation, il faut l'emmener à l'intérieur de la cellule. Parce qu'à l'intérieur de la cellule, on a ces unités fonctionnelles qui vont permettre de contracter le muscle en lui-même. Et donc, on a besoin de ce sarcolème qui va aller plus profondément dans la cellule, tout simplement. Donc, c'est l'invagination du sarcolème. Et j'espère que ça s'appelle le sarcolème. Hein. Ok, donc. Ensuite, j'ai appelé ça sarcolème? Non, c'est la sarcolème. Ouais, j'ai mis l'orthographe différente encore. Ça, c'est pas sarcolème. Hein. Pas du tout. Et à l'intérieur de ces cellules musculaires, on a plein de myofibrilles. Les myofibrilles, c'est ça, les unités fonctionnelles de la cellule. Et ces myofibrilles, elles sont pleines de myosine et actine. Et la myosine et l'actine, ils vont former ce que vous connaissez tous, tout le monde a entendu parler de ça, le sarcomère. Sarco, nique ta mère. Ouais. L'actine, c'est les filaments fins. Et la myosine, c'est les filaments denses. Je crois que le mot c'est dense. Je vérifierai après, mais je pense que c'est ça. Ah, filament épais, pas dense. Voilà, putain. Je suis désolé. Filament fin. Donc, on a la myosine, c'est les filaments épais. L'actine, c'est les filaments fins. On va avoir une connexion entre ces deux, entre le myosine et l'actine, qui vont permettre de créer cette tension, et cette tension qui va être traduite en force, qui va permettre de raccourcir ce muscle. Genre, on va avoir des petites têtes de myosine comme ça, l'actine qui est au-dessus, et ça va faire comme ça. Avec l'ATP, tout ça, ça va utiliser de l'énergie, et ça va permettre de faire de la contraction. Par exemple, quand tu fais de la musculation, tu rajoutes plein de sarcomères. C'est comme ça que tu arrives à faire grossir ton muscle. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, les cellules musculaires ne se divisent pas. C'est juste qu'on a de plus en plus de ces sarcomères, de ces filaments. Et plus tu le remplis de ces filaments, plus ça devient gros. Mais les cellules musculaires en elles-mêmes ne se multiplient pas, à part quelques exceptions avec ces cellules satellites. Et ça, c'est des exceptions, mais ça, vous n'êtes pas des chercheurs, et moi non plus de toute façon, pour aller dans ces détails qui servent à rien. Donc, je pense que c'est tout, voilà. Maintenant, vous voyez à quoi ça ressemble. Je ne suis pas allé dans trop de détails, bon, j'ai essayé. Comme ça, mon prochain cours, qui va être vraiment de la physio, je vais vous parler du sarcomère, comment il marche, je vais vous parler de la maladie de Duchenne, de la maladie de Becker et tous ces trucs-là, parce que c'est assez important comme maladie. Vous allez comprendre ces sarcomères, vous allez voir encore que c'est un schéma encore plus compliqué. Donc, bon, plus compliqué, mais voilà, il y a du travail dedans. Donc, je vais vous le montrer d'abord à quoi ça ressemblait en général, pour ensuite aller dans les autres détails. Voilà, donc c'est tout. Je suis un peu fatigué, je suis désolé. Bon, je pense que c'est tout. J'ai expliqué un peu tout, l'embryologie, l'anatomie, l'histologie. Je parlais un petit peu de physiopathe, je ne sais pas c'est tout ça. Voilà, j'ai fait de mon mieux. Donc le prochain cours, ça va vraiment de la physio, je vais rentrer dans les détails. Et là, vous allez comprendre vraiment le muscle, comment il parle, comment il marche. Comment il parle, c'est n'importe quoi. Comment il marche, et bon, j'espère que ça va être clair pour vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous vois la semaine prochaine. Allez, à la prochaine. Au revoir.